Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien et très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors moi pour le coup ça ne va toujours pas, mais ce n'est pas grave, je voulais tout de même vous sortir cette vidéo. Alors il y a 3 mois je sortais une vidéo sur Patson Daka dans laquelle je vous présentais le joueur et je parlais de ses qualités, mais personne ne s'intéressait vraiment à ce que je disais, car la tendance actuelle c'est Erling Haaland. Alors Erling Haaland, tout le monde le connaît, toutes les grosses écuries veulent le signer, c'est le marché de l'offre et de la demande, mais un seul club l'aura. Quand on veut signer à un poste, comme c'est le cas pour le Barça, il faut penser à des alternatives. Enfin, en cas d'échec dans le dossier principal, en cas d'échec dans le dossier Erling Haaland, il faut penser à des alternatives. Et Erling Haaland, aujourd'hui, c'est une fortune et personne ne peut dire le contraire. Aujourd'hui, les alternatives côté Barça, en cas d'échec dans le dossier Haaland, c'est Lautaro Martinez, qui, pour le coup, vient de prolonger son contrat avec l'Inter Milan, et Harry Kane, qui coûte pas moins de 100 millions d'euros, et pour un joueur qui approche la trentaine, je pense qu'il faut mettre une croix là-dessus. Je ne dis pas que le Barça ne peut pas s'offrir les services d'Erling Haaland, ne peut pas lui offrir un gros salaire, mais je pense que à ce jour, Erling Haaland, c'est pas moins de 200 millions d'euros si on veut le signer pour l'étendue de son contrat. Et de plus, signer Erling Haaland à cette somme astronomique, c'est aussi se priver de, pourquoi pas peut-être se priver de signer à d'autres postes. La vraie question, c'est comment rebondir en cas d'échec dans ce dossier. C'est là qu'on en vient au dossier Daka. Daka, c'est celui qui a parfaitement réussi à remplacer Haaland à Salzbourg. C'est celui qui permet aux supporters de rêver et de faire oublier Haaland. C'est celui qui a permis aux supporters d'oublier Haaland. Aujourd'hui, il est à 30 buts et 8 passes décisives en 32 matchs, ce qui fait de lui largement le meilleur buteur du championnat. Et d'ailleurs, c'est plus de 100% d'efficacité. Il a seulement 22 ans, mais il enchaîne les records de précocité. Et ce week-end, il a réussi à inscrire un triplé en 8 minutes et durant les 10 premières minutes de temps de jeu. Revenons à Haaland. À ce jour, tout le monde ignore où signera le Norvégien cet été. Manchester City suit le dossier de prêt, son père y a joué, et d'ailleurs c'est un grand fan de l'équipe. Du côté de l'Espagne, le Real et le Barça suivent le dossier également de prêt, mais Haaland c'est un fan de Ronaldo, et c'est presque insignifiant, mais personne ne nous dit qu'il ne signera pas au Real. Du côté de Daka, c'est plutôt plus rassurant parce qu'il a déjà fait savoir qu'il aimerait jouer à l'avenir. Il a déjà montré une attache particulière à Liverpool et au Barça. D'ailleurs, c'est un fan incontestable de Suarez, c'est un fan absolu de Suarez et on a déjà au moins une petite approche là-dessus. D'ailleurs, sa valeur marchande aujourd'hui est à 20 millions d'euros, mais personne ne s'intéresse vraiment aux joueurs car tout le monde a les yeux rivés sur Erling Haaland et à force de regarder à gauche, on oublie ce qui se passe à droite. Guardiola qui de son côté veut signer Patson Daka pour pallier au départ de Agüero. Liverpool également veut faire venir le joueur en tant que joueur en sortie de banc. L'AC Milan également veut le signer pour faire de lui la doublure de Zlatan et pallier enfin à un futur départ de celui-ci, à le remplacer, à être son successeur à l'avenir. J'ai aussi appris récemment que Tottenham et Arsenal sont également sur le dossier. Après, je ne sais pas où il signera, mais le Barça a tout intérêt à se positionner sur le dossier avant que le joueur n'explose. Certainement là, il prend encore plus de la cote. Lorsque j'ai fait ma première vidéo sur lui, l'équipe qui s'intéressait un peu plus vraiment à lui, c'était Manchester City. À part ça, pas grand chose, mais aujourd'hui le joueur commence à exploser, il n'a que 22 ans, il commence à exploser et bientôt c'est possible qu'il soit la nouvelle tendance et que son prix grimpe beaucoup plus vite. Et d'ailleurs à ce jour il bat des records de précocité. Il est peut-être plus adapté à la première ligue, mais c'est un joueur qui peut tout aussi jouer en Liga. Et d'ailleurs c'est le type de profil que recherche Ronald Koeman. Donc si vous vous intéressez vraiment à ses qualités, je vous invite et je vous renvoie à ma première vidéo qui parle du joueur. Mais j'espère vraiment que le Barça se positionnera sur ce joueur parce que c'est vraiment une pépite. Et c'est très fort probable qu'après une signature d'Erling Haaland dans un autre club, il va falloir songer à un autre joueur. Voilà chers amis, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner et surtout de partager. Et nous on se retrouve dès dimanche midi pour le débrief du Classico.